Bonjour chers spectateurs, c'est l'heure de passer une nouvelle voiture à la casserole. Mike Fernie m'a rejoint et a apporté cette voiture qui est une M5 Touring. Est-ce la V10 61? Bien joué, Ah. oui, la E61. J'étais au lancement de la berline, c'est comme ça que je m'en suis souvenu. D'accord. Et c'était il y a très longtemps. Tu l'as acheté? Richard Hammond l'a acheté. Richard Hammond. Techniquement, c'est son argent, mais oui, c'est la voiture de fonction de Drive Tribe. Pas cool. Ce sont les règles. Vous vous souvenez peut-être des règles de l'ancien temps. Si l'un d'entre nous possède une voiture, il n'est jamais cool. Je sais qu'elles étaient très chères quand elles étaient neuves. 80 000 livres. Oui, celle-ci est très bien équipée, donc oui, elle est plutôt costaud. Et tu l'as eu pour beaucoup moins que ça? Oui, moins d'un quart de cette somme. Vraiment? Pas cher. Combien de kilomètres? Elle vient de dépasser les 160 000. Ah, je vois. Mais si elle est si peu chère, c'est parce que Elle a fait 160 000 kilomètres. elle a un peu pris feu. Donc, Est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer la vidéo après ça? juste un tout petit feu. Derrière à droite. Et il n'y a pas de petit feu dans la voiture, c'est juste un incendie. À l'arrière à droite, la bande de la batterie s'est court-circuitée contre la carrosserie. Et il y a eu une petite flamme ici, et elle a abîmé le revêtement du toit en alcantara. Ce qui est financièrement facile à réparer parce que ce n'est que de l'alcantara tout au long de la voiture. La doublure de toit s'est détachée. Oui. Cela doit vouloir dire quelque chose. Oui, c'est Une publicité? parce que les gens pensent qu'il s'agit d'une 520D. Mais dès qu'ils voient ça, ils se disent « Oh merde, c'est le groupe motopropulseur d'une M5 !» Mais elle ne fait que passer devant les gens contrairement à notre autre voiture. Mais on y reviendra plus tard. Bon, d'accord. Ce dont je me souviens à propos de ces voitures, c'est qu'elles étaient très chères et qu'elles ne sont pas vendues en masse. Tu les as aimées lors du lancement? Pas particulièrement. J'ai conduit la berline. Cette berline M5 V10. Oui. Je l'ai trouvée trop lourde et j'ai eu l'impression qu'elle était un peu trop fatiguée et surmenée. Mais depuis le lancement, ce qui est apparu, c'est une dépréciation catastrophique. Oui. Une consommation de carburant terrible, terrible. C'est vraiment pire qu'une Ferrari. En ce moment, j'en obtiens 17. Tu vois, je peux faire mieux que ça avec un 458 spécial. Aïe. Peu fiable. La R1 a été géniale, mais oui, elles sont connues pour vraiment lancer leur moteur. Oui, Elles font tourner les roulements de bielle et ça détruit le moteur. d'accord. C'est un moteur très compliqué. C'est le cœur de la voiture. C'est ça qui la distingue. Mais c'est là que le bas blesse. Il y a une boîte de vitesse robotisée, avec simple embrayage, qui est un peu... Quand on est à plat, ça va, mais en ville, c'est pas terrible. Donc dépréciation, mauvaise consommation de carburant, moteur peu fiable, boîte de vitesse épouvantable. Je vois où tu veux en venir. Mais tu n'as pas dû la payer trop cher à cause de la dépréciation catastrophique. Est-ce que tu l'as bricolée? Très légèrement, nous avons demandé aux spectateurs ce qu'ils voulaient que nous fassions avec et ils ont répondu « ne la touchez pas ». Je suis d'accord. Mais nous avons installé des admissions en fibre de carbone, ce qui m'a permis d'augmenter la puissance d'environ 10 chevaux. Elle a donc 518 chevaux, V10. Donc 508 n'était pas vraiment suffisant pour cette voiture familiale, Non. c'est ça? Et bonjour. Qu'est-ce que... Je la connais pas en fait. Mais quoi d'autre? Ont-elles d'autres effets? Les admissions en fibre de carbone? Il y a un très beau bruit d'admission, il était déjà beau, mais il est encore plus beau et Plus nous allons... bruyante. Plus tard, nous mettrons en place un plénum en fibre de carbone, de sorte que l'ensemble de la boîte d'admission sera en fibre de carbone, ce qui améliorera encore la sonorité. Es-tu un fan du son du V10? Oui, je pense qu'un V10 a un son sophistiqué, et c'est un type de moteur sophistiqué, c'est indéniable. Mais la boîte de vitesse rend tout cela un peu inutile, n'est-ce pas? Je me Oui. souviens que la boîte de vitesse était médiocre. Nous avons des projets à ce sujet. En fait, quand on est à plat, que ce soit sur circuit ou à la campagne, c'est très bien. Elle est assez vive, un peu comme dans une Lamborghini, mais en ville, elle n'est pas très performante. Nous avons donc l'intention d'y remédier d'une manière ou d'une autre. Avec? La boîte de vitesse manuelle d'une M3. Avec une boîte de vitesse à 6 rapports, je peux en principe Ouais. utiliser la même puissance. Tu vas... Elle est compatible? Elle devrait l'être. T'es sûr de ça? On m'a dit qu'il n'y aurait pas de soudure à faire, donc c'est un échange direct. Honnêtement, je tends quand même le dos parce que je pense que le break est un gros cruiser. Donc l'équiper d'une manuelle, mais avec le moteur, je pense que ça devrait valoir le coup. Comment tu vas... Excuse-moi, hein, je me pose la question. Comment tu vas faire pour que l'intérieur ait l'air correct? Est-ce que tu vas réussir à faire passer le levier par le trou existant
sans qu'il y ait un tas de serre-câbles, de rubans adhésifs et de conneries? Absolument, il y a une entreprise appelée Everything M3s qui travaille spécifiquement sur le MTC SLS. Ils font ça jour après jour et ils ont des modèles adaptés à cette voiture. Ça signifie que tout aura sa place, il n'y aura pas d'apparence douteuse. Même les boutons sont placés à un autre endroit. Puis-je te demander combien cela va coûter? Ça ne va rien nous coûter parce qu'on est dans le monde de YouTube. Mais je sais que dans le grand ordre des choses, c'est un bon travail de 7 à 8 000 livres. C'est pas si mal dans le monde des V10 de 500 chevaux. Je dirais que c'est beaucoup parce que lorsque j'achète une voiture, elle est généralement déjà équipée d'une boîte de vitesse et je n'ai pas à payer un supplément. Oui, mais honnêtement, c'est de votre faute parce que vous avez été les pionniers dans l'achat de voitures ridiculeusement puissantes. Ah bon? À des prix massivement dépréciés. Comme acheter des Merco V12 pour 8 000 livres. C'est exactement la même chose. En fait, j'ai une question à te poser. Vas-y. Notre prochain projet de voiture, Oui. soit une Mercedes S600, donc celle avec le V12 de Pagani, Oui. ou une vieille DB9 miteuse. Donc les vieux V12, encore une fois, c'est cette voiture à 100 000 $ qui en vaut maintenant 15. Une DB9? Tu as une DB9 à 15 000 €? En très mauvais état. J'allais dire, elle doit être... Les dégâts causés par le elle feu. doit être très fatiguée. Ou une S600. Je pourrais me laisser tenter. Je prendrais la S600. En partie parce qu'un de mes amis a une DB9 et que je dois constamment la faire démarrer pour lui. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma nouvelle veste préférée. D'accord. Donc c'est un anorak, tout le monde est d'accord avec ça. Et il y a écrit dessus... On pourrait aussi bien lire Great Western Railway. Il y a écrit Austin Rover. J'ai eu des commentaires. Les filles adorent ça, n'est-ce pas? J'ai reçu des commentaires disant que les gens adoraient ça. Où est-ce que je peux l'acheter? 30 livres sur eBay. T'en veux un? Non. Richard Porter l'aime bien. Eh bien, il l'aimerait, n'est-ce pas? Un grand fan. Elle a cette odeur de voiture de luxe un peu dépassée, qui est une sorte de vieux cuir et de plastique un peu flasque. J'avais oublié que c'était là-dedans. Je peux t'expliquer. Tu ne peux pas. Tu ne peux vraiment pas. J'ai renversé une bouteille entière de liquide de nettoyage dans le coffre et ça pue. Donc j'ai dû aller chez Alfred's pour acheter des désodorisants même s'ils étaient mauvais. C'est un peu... Cerise sauvage. C'est dégoûtant. C'est un peu comme dire... J'ai vomi dans ma voiture, mais ce n'est pas grave. Je l'ai remplie de crottes de chien pour que tu ne puisses plus la sentir. Alors, tu l'aimes notre voiture? Non. Merci d'avoir regardé.